Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Midi, une approche de recyclage innovante est en cours de déploiement à Ouagadougou. Elle consiste à transformer les déchets plastiques longtemps considérés comme problématiques en matériaux de construction. Dans cette dynamique, 100 jeunes bénéficient d'une formation à la fabrication de pavés à base de plastique recyclé, une initiative pour promouvoir l'auto-emploi et lutter contre la pollution. On en parle dans ce journal. L'Assemblée législative du peuple ALP, courtisée par des investisseurs italiens. Reçue en audience, la délégation italienne est venue proposer son expertise dans plusieurs secteurs clés. Une rencontre qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles opportunités d'investissement. Les détails dans quelques instants. Nous sommes le 26 avril 2026 et chaque 26 avril, le monde célèbre la journée internationale de la terre nourricière pour sensibiliser à la protection de l'environnement. À cette 56e édition, cette année, elle est célébrée sous le thème « Notre pouvoir, notre planète ». L'accent est mis sur le rôle crucial de l'action collective et du leadership individuel. Je le disais dans les titres, débarrasser le Burkina Faso des sachets plastiques tout en contribuant à la lutte contre le chômage des jeunes. Tel est l'objectif d'une initiative portée par l'Association des acteurs du sachet plastique, de la gestion des emballages et du recyclage de déchets. Dans ce cadre, 100 jeunes burkinabés bénéficient d'une formation sur la fabrication de pavés à base de déchets plastiques mélangés au sable. D'une durée de 10 jours, cette session vise à promouvoir le recyclage et à encourager l'auto-emploi. Le lancement de la formation a eu lieu hier à Ouagadougou. Le compte rendu de Pakistan, Maria Mouidraogo. 100 jeunes burkinabés venus des 13 régions du Burkina Faso suivent une formation de 10 jours, 3 jours de théorie et 7 jours de pratique. Une manière pour l'association des acteurs du sachet plastique, la gestion des emballages et le recyclage des sachets de contribuer à la lutte contre la pollution de l'environnement. Puis le problème de déchets là, ça vaut 2014, mais nous on n'a pas encore trouvé les solutions. Mais on a trouvé, cherché la décharge, on a trouvé les solutions. On a trouvé M. Père Kamso, on a parlé avec lui, lui dit que lui peut venir nous aider. Zéro déchet au Burkina Faso si tout va bien. Donc on va faire les pavés, déchets briques, déchets forgés, déchets dalles. Nous on va faire ça avec beaucoup de jeunes. Burkina Faso, tous les 45 provinces, toutes les villes de Burkina Faso. On a décidé pour disparaître les choses. Mais nous, on demandait les États nous gérer. On demande de nous gérer. S'ils vont nous gérer, ça va être facile. L'association a fait appel à un expert camerounais pour la formation des jeunes. Nous allons travailler sur l'ensemble des questions qui se trouvent pour donner une destination finale aux déchets plastiques qui par ailleurs étaient considérés comme une menace pour la vie humaine. Mais maintenant, nous allons le transformer désormais en des matériaux utiles qui pourront contribuer au développement de notre pays et au développement aussi de l'Afrique à travers ces jeunes qui porteront également de leur tour à transférer à d'autres jeunes à travers le pays de Burkina. Asmao Konditamde est née dans la vente du sachet plastique et en vend. Elle loue l'initiative de l'association, surtout que l'État burkinabé a interdit la vente et l'utilisation du plastique. On a dit que les sachets sont interdits. Ça va vraiment beaucoup nous aider. On va récolter les sachets qui va aider l'environnement et qui va nous aider. On va arriver à recycler, à transformer les sachets, vendre pour subvenir à nos besoins. L'association sollicite l'accompagnement des autorités compétentes afin que l'opération Zéro Sachet au Burkina Faso soit une réalité et non simplement un slogan. Direction Bobo Dioulasso, la coordination de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire a honoré la ville de Bobo Dioulasso en organisant une journée de salubrité à l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso. Cette cérémonie a rassemblé la semaine dernière étudiants et conducteurs de tricycles. Les détails avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Media Ouest.
Au cœur de cette journée, l'objectif principal était de sensibiliser la population sur l'importance de la propreté et de l'hygiène dans l'environnement. Armés de gants, de balais et de sacs poubelles, les participants ont arpenté les allées de l'université, nettoyant les espaces publics et contribuant ainsi à améliorer l'aspect esthétique et sanitaire du campus. Certains d'entre eux ont exprimé leur satisfaction et leur fierté de contribuer à cette cause noble. Et d'abord pour le cadre de nos études, c'est un site qui nous appartient tous et nous le nettoyons d'abord pour nous les étudiants, pour notre participation aux journées d'engagement patriotique. Et pour cela, il faut que nous, étudiants, nous montrons que nous sommes engagés plus que jamais pour l'œuvre qui concerne notre pays. Le chargé de mission à la présidence au compte de la région du Guirico a salué l'engagement des jeunes, soulignant l'importance de leur rôle dans la protection de l'environnement. Il est crucial que nos étudiants et la communauté prennent conscience de leur influence sur leur cadre de vie et s'engagent dans des actions positives pour le bien-être de tous. Le message qui a été partagé à ce niveau aussi, les étudiants ont compris et quand on voit vraiment la motivation, l'engouement, l'énergie fournie par les uns et les autres, c'est donné vraiment au travail, à cet engagement patriotique. Nous pouvons aisément dire que les uns et les uns ont compris et les uns sont vraiment dans la dynamique d'accompagner pleinement son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré dans la mise en œuvre de la révolution progressive populaire. Cette journée de salubrité est un exemple éloquent des efforts déployés pour promouvoir le développement durable et l'engagement communautaire. Vous constatez comme nous que Nassau c'est bien touffu, donc il y a beaucoup d'herbes, c'est un village, c'est agréable à voir, donc il est quand même important de rendre ce lieu assez fréquentable justement en coupant les herbes. Nous allons réduire l'insécurité sur le site et permettre aux étudiants qui veulent bosser jusqu'à une certaine heure de pouvoir bosser tranquillement sans être vraiment inquiétés, sans être agressés. En unissant leurs efforts, les étudiants et leurs conducteurs de tricycles de Bobo Dioulasso ont non seulement embelli leur environnement, mais ont également posé les bases d'une prise de conscience collective essentielle au bien-être de leur ville. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire continue ainsi de porter des fruits, prouvant que l'union fait la force. Nous restons à Bobo Dioulasso. La ministre de la Transition digitale Aminata Sabané a rendu visite vendredi dernier aux nouvelles recrues en immersion au GIFA de Bobo Dioulasso. Elles reçoivent une formation dont l'objectif est d'en faire des experts en cybersécurité et en intelligence artificielle pour soutenir la transformation digitale du Burkina Faso. Le point avec Nongasida Thomasondo de Savane Media Ouest. Ces nouvelles recrues, au nombre de 249, sont en phase d'une immersion à la 2e région militaire. Selon le ministre de la Transition digitale, cette formation vise à renforcer les compétences techniques des jeunes en leur inculquant des valeurs essentielles pour la reconquête de notre territoire. Nous avons tenu à venir toucher du doigt la réalité de leur séjour ici, pour pouvoir constater de nous-mêmes la transformation qui est en train de s'opérer en chacun d'eux. Et en chacune d'elles, nous avons trouvé des jeunes disciplinés, des jeunes déterminés, des jeunes engagés. Et je crois aussi des jeunes qui ont une plus grande conscience des enjeux du moment, du combat dans lequel notre pays est engagé pour retrouver sa souveraineté vraie. Et donc, je suis convaincue qu'à la sortie, nous aurons des serviteurs nouveaux, comme le souhaitent les plus hautes autorités de notre pays. À 90% de réussite, le commandant de la 2e région militaire, commandant d'armes de la place Lassane Porgo, affirme que cette immersion vise à booster les nouveaux citoyens voulus par le capitaine Ibrahim Traoré afin de contribuer au développement endogène du pays. Le bilan déjà, comme vous avez constaté sur le terrain, il y a des valeurs physiques, valeurs militaires, valeurs de discipline et l'ordre qu'on a transmis. Et quand vous regardez à travers les gestes, à travers le comportement, on sent la différence de l'informaticien qui était arrivé le 12 ici. Et je crois qu'à présent, ils peuvent être consommés par le ministère de la Transformation digitale et aussi par toute la nation. On a échangé et comment ensemble on peut booster les nouveaux citoyens que les plus hautes autorités, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, veut pour le Burkina actuellement. Et comme ils ont fait confiance à notre garnison, à notre région,
en confiant au GIFA les nouvelles recrues pour que nous apportons ce que nous pouvons apporter pour les transformer pour le nouveau citoyen. Au terme de cette visite, le ministre a réitéré ses remerciements au GIFA pour son engagement à soutenir le gouvernement dans sa digitalisation. Cette visite exemplaire témoigne de la volonté de rester proche de ses équipes et de s'assurer que les principes de solidarité et de patriotisme restent au cœur de leur action. Je le disais également dans les titres, le président de l'Assemblée législative du peuple ALP a reçu hier une délégation d'investisseurs italiens. Une délégation venue proposer ses expertises dans plusieurs domaines. Les précisions avec Germaine Farm. C'est une délégation d'une dizaine d'investisseurs italiens qui a été reçue par le président de l'Assemblée législative du peuple. Après près d'une heure d'échange, ces investisseurs italiens font savoir qu'ils sont non seulement venus présenter leur expertise au Burkina, mais aussi constater de visu les réalités du Burkina Faso. Une audience à l'issue de laquelle la délégation dit avoir découvert la vraie réalité du Burkina qui est contraire à celle que l'on présente dans certains médias. Saluto al Presidente, all'ambasciatore del Burkina Faso in Italia. Je remercie le président de l'Assemblée, les députés, l'ambassadeur du Burkina Faso à Rome pour avoir organisé cette mission. Et les entrepreneurs italiens sont contents d'avoir vu une situation positive au Burkina. Et lui représente toute la délégation italienne. Il est heureux de voir que la situation au Burkina n'est pas celle qu'on voit ou on entend à la télé dans les pays occidentaux. Donc il vous remercie tous pour votre présence et il espère de pouvoir amener plus d'investisseurs italiens ici au pays des hommes intègres. Et grazie di averci ospitati. Issaka Bambara, burkinabé vivant en Italie, est un expert évoluant dans le domaine du bitumage des routes en Italie depuis 25 ans. Faisant partie de la délégation, il dit revenir au Burkina pour partager son expérience et son expertise dans son pays. Ma spécialité, c'est donc la gestion des centrales de production d'enrobés. Alors donc je fais ce travail depuis 25 ans en Italie. Alors, à l'égard de l'appel solennel de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui veut donner une vision nouvelle au Burkina Faso, qui va partir du reste pour le monde ou l'Afrique entière. Un exemple, il faut que nous revenons proposer l'expertise éventuellement que nous avons eue là-bas. Cette mission de prospection d'éventuels investisseurs italiens au Burkina a été facilitée par le Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur au sud de l'Italie, une représentation burkinabé en Italie qui se bat pour l'image du Burkina à l'extérieur. Notre rôle, c'est d'envoyer des investisseurs chez nous, les encourager à venir. La propagande qui se passe autour de notre pays, elle est très grande, mais nous travaillons à réduire. Comme vous avez constaté, l'équipe était bien grande, mais avec la dernière propagande, elle était très réduite. Mais nous travaillons toujours. La délégation italienne, toute rassurée après cette audience, dit espérer avoir l'occasion de revenir au Burkina avec plusieurs investisseurs. La délégation italienne est issue de l'entreprise Roberti Investiment Group SA, une société italienne évoluant dans divers domaines tels que l'énergie solaire, les travaux d'installation électrique et métallique, les emballages en métal pour l'industrie alimentaire, la construction et l'équipement des hôpitaux. Tout autre sujet à présent, le syndicat national des exploitants de tricycles du Burkina a sorti le grand jeu hier à Ouagadougou. Plus de 2000 taximotos ont répondu présents pour une séance de visite technique organisée avec l'appui du CCVA déployé dans plusieurs coins de la capitale. Une mobilisation avec un objectif ambitieux, déclarer la guerre à l'incivisme routier. Plus de détails avec Sidiki Kabré. Derrière la mairie de Boulmigo, l'ambiance n'était ni à la course, ni au klaxon intempestif. Les taximotos ont défilé un à un devant les agents du CCVA comme à un véritable examen de passage. Foire, clignotants, freins, pneus, rétroviseurs, tout y passe. Et ici, aucune moto ne peut tricher. Une opération sérieuse, mais qui rappelle à chacun qu'avant de rouler vite, il faut d'abord rouler bien. D'abord, on contrôle le numéro de série, le numéro de la plaque d'immatriculation. On passe au feu, les clignotants,
les punir s'il y a des rétroviseurs. Pour les conducteurs dont les engins ont été déclarés aptes, c'est presque la fête. Certificat de visite technique à main, sourire aux lèvres et klaxon de satisfaction, les bénéficiaires saluent l'initiative du syndicat, convaincus qu'un taxi-moto en bon état, c'est moins de panne, moins d'accidents et surtout moins de stress sur la route. Par la grâce de Dieu, nous sommes venus ce matin par l'appel du syndicat pour nous sensibiliser à ce qui concerne les papiers, les documents et les codes de la route pour la circulation au niveau des tricycles. Nous remercions beaucoup le syndicat pour la sensibilisation qu'il nous fournit à ce qui concerne comment rouler sur la route pour suivre les codes de la route et en plus nous sensibiliser comment nous devons faire respecter nos camarades à ce qui concerne la circulation et nous en sortir. Pour ceux dont les motos ont montré quelques signes de fatigue, pas de panique. Direction chez le mécanicien pour une petite réparation. Ici, pas question de laisser circuler un engin dont le frein crie plus qu'il ne freine. Le message est clair, mieux vaut réparer aujourd'hui que regretter demain. Carole Bansé, membre du CCVA. Ok, par exemple, cette moto, il n'a pas de rétroviseur, c'est pas normal. C'est puni, ça peut les amortisseurs aussi, un peu les feux à l'avant. Il devrait veiller à rouler avec des feux. On va mentionner les pannes, ils vont aller réparer. Après 6 mois, ils reviennent encore. Le président du syndicat, lui, n'a pas caché sa satisfaction face à cette mobilisation. Pour lui, cette initiative vise non seulement à renforcer la sécurité routière, mais aussi à redorer l'image des conducteurs de tricycles, souvent pointés du doigt dans la circulation. C'est pour montrer tous les membres de Sinatri qu'ils soient des gens qui respectent les règles de la circulation comme code de la route et bien faire leurs documents pour pouvoir travailler librement et avoir leur vie quotidienne. Les conducteurs ont profité de l'occasion pour adresser une doléance aux autorités, revoir l'heure de pointe imposée aux tricycles. Car selon eux, si l'on veut des conducteurs disciplinés et des engins en règle, encore faut-il leur permettre de travailler dans des conditions favorables, disent. Et puis, un nouveau projet audiovisuel a été officiellement lancé dimanche dernier à Ouagadougou au sein de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée, intitulé « Mur des pourquoi », récit de ceux qui ont osé encore croire. Ce programme ambitionne de donner la parole à des femmes et des hommes porteurs d'histoires inspirantes. Moumini Nana, reportage. Initié par Noël Kwama et porté par la télévision TV Maria, ce projet se veut un cadre d'expression authentique où se croisent témoignages de vie, questionnements existentiels et messages d'espérance. À travers une série de récits, le Mur des pourquoi met en lumière des parcours souvent marqués par les épreuves, mais aussi par la foi, la persévérance et la reconstruction. Le Mur des pourquoi, c'est un constat que toute personne s'est retrouvée entre-temps dans l'impasse où il s'est demandé pourquoi. Pourquoi moi? Si Dieu existe vraiment, pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est l'ensemble de ces questions qui m'a donné envie d'écrire 26 récits qui passent en fait d'une situation assez difficile mais qui se termine par un point d'espérance. La cérémonie de lancement a réuni plusieurs fidèles et invités venus soutenir cette initiative. Le promoteur lance un appel à l'endroit de la population pour soutenir ce projet. Nous comptons avec la grâce de Dieu et avec la contribution de vous tous qui nous regardez et qui nous écoutez. N'hésitons pas, appuyons ce projet. Si ce projet arrive à voir le jour, vos contributions seront en train d'aider tous ceux-là qui sont au fond de leur case se disant pourquoi. À travers ce projet, les initiateurs entendent susciter la réflexion, encourager le dialogue et renforcer les valeurs de solidarité et d'espérance. C'est grâce, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et je pense que l'auteur Noël Kwama, accompagné par l'abbé Napolé, Jean-Baptiste, ont été bel et bien inspirés pour nous offrir quelque chose de beau.
cela nous appelle à la réflexion. Ils abordent des problèmes cruciaux d'actualité et vraiment nous voudrions leur dire un sincère merci. Ce lancement marque ainsi le début d'une aventure audiovisuelle où chaque témoignage devient une pierre posée sur ce mur symbolique, construit à partir des questions, des doutes, mais aussi des espoirs qui habitent chacun, selon les initiateurs du projet. Pour clore cette édition d'information, l'artiste Kazagabou a dédicacé le week-end dernier son nouvel album. Un album qu'elle a baptisé Wezena, qui veut dire l'aide de Dieu. Dans cet album, l'artiste invite le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à ne jamais lâcher car tous les Burkinabés le soutiennent. Samuel Moko nous en dit plus. Ce quatrième album dénommé Wezena en langue kassem, qui veut dire l'aide de Dieu, de l'artiste Anoudia Christine Kazagabou, alias Kazagabou, évoque l'engagement et la lutte du président du Faso contre l'hydre terroriste. À travers sa musique, l'artiste chanteuse Kazagabou invite le capitaine Ibrahim Traoré à garder espoir et à demeurer confiant. Je dis de prendre courage. Ceux qui sont au sein, les militaires, FDS, les vérités, tout. Je le dis que Dieu les garde. De prendre courage, sinon ils vont rentrer au Burkina avec victoire. Je fais ça là, vraiment il n'y a pas de clip. Donc, il n'y a pas de clip là, vous voyez que c'est vilain. Mais c'est vilain, parce que c'était bon de faire avec le clip. Mais il n'y a pas de clip. Et je vais soutenir. Dans cet album de l'artiste Kazagabou, on trouve des titres comme Dixième paix, un titre à travers lequel l'artiste invite les Burkinabés à soutenir le président du Faso dans la lutte contre le terrorisme. Un autre titre dans ce quatrième album de Kazagabou, Ditio, toujours en kassem. Ce titre appelle à soutenir les différentes initiatives lancées par le capitaine Ibrahim Traoré, à l'instar de l'agence Faso Mebo. L'invité d'honneur de la dédicace de cet album est Reine Akwandambou, artiste et membre de l'association burkinabé des femmes artistes musiciennes. Tout en félicitant l'artiste, elle invite tous ceux qui peuvent lui venir en aide à ne pas hésiter. Même son de cloche, c'est le parrain de la dédicace Olivier Tabsoba. Il a également lancé un appel de soutien à tous les enfants de l'église des Assemblées de Dieu de Pau qui ont été sous l'encadrement biblique de Anoudia Christine Kazagabou. C'est sur cette note musicale que s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Au revoir.